C'est une excellente question. Pourquoi, en effet, les francs-maçons veulent-ils reconstruire le temple? Alors, c'est un petit ouvrage qui est sorti chez Dervy dans la célèbre collection Les outils maçonniques du XXIe siècle. Une collection qui pose question. Alors, nous allons tenter de répondre, bien évidemment, à travers ces quelques pages, à cette problématique de la reconstruction du temple. D'abord, il faut savoir de quel temple il s'agit. Alors, c'est un ouvrage qui s'adresse bien évidemment aussi aux non-maçons, à ceux qui ne savent pas quels sont les travaux exactement qui s'opèrent en loge, car il y a eu plusieurs temples, un tabernacle, un premier temple, celui de Jérusalem ou de Salomon, un second temple, un troisième, et puis il y a aussi le temple intérieur, qui est peut-être le plus difficile à reconstruire. Donc c'est à travers cette possibilité qui est donnée aux maçons de s'intéresser, de puiser à la source même de cette symbolique de la construction que nous voyons pourquoi il a été détruit, mais surtout pourquoi il faut le reconstruire. Et tous les rituels, puisqu'il y a 7 à 8 rituels qui sont abordés dans cet ouvrage, nous voyons comment la référence est donnée au temple du roi Salomon, au temple de Jérusalem, et puis quels sont dans les premiers textes, non pas des old charges, mais des anciens devoirs, que l'on appelle anciens devoirs, ou les premiers textes de convention de métier, comment ce premier temple est apparu au regard des ouvriers, des maîtres d'œuvre et des maîtres de métier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel temple a été mis en image, et même en maquette, par Rabbi Léon d'Amsterdam, et comment cette maquette a fait le tour de l'Europe, Paris, Berlin et puis Londres au XVIIe siècle, donnant ainsi une vraie image du temple du roi Salomon. Et fort de cette image, dont les rituels maçonniques se sont aussi imprégnés, comment elle est restituée à travers quelques rituels dans la façon dont les maçons peuvent s'inspirer pour travailler, puiser à la source même, mystique ou non, de ce temple du roi Salomon. Et comme il a été détruit, il est bien évidemment reconstruit, et les maçons savent très bien qu'à la fin de leur tenue, on leur demande d'aller porter parmi les autres hommes les vertus dont ils ont juré de donner l'exemple, comment ils doivent, dans la cité, répandre la bonne parole reçue en loge. Et le but de cette reconstruction, eh bien aujourd'hui, il s'avère qu'en ce début de XXIe siècle, les combats sont doubles. Ils sont souvent pour la défense des valeurs de la République, qui est toujours et malheureusement attaquée. Et puis il faut aussi lutter contre l'obscurantisme, notamment l'obscurantisme religieux, que cela soit un obscurantisme lié à l'islam radical, qui monte de plus en plus, mais aussi peut-être un phénomène religieux moins connu, qui est celui des évangélistes, qui sont par principe, éducation et par leurs actions, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, contre la maçonnerie universelle. Donc je prends aussi comme exemple 2 discours, celui de Jacques Chirac, dont le grand-père était franc-maçon, et de François Hollande, prononcé en février de 2017, comme exemple d'hommes politiques qui montrent les valeurs que la maçonnerie a apportées à la France et à la République, et qui sont aussi de très bons exemples qui nous permettent d'aller de l'avant et de bâtir, de faire connaître nos idées, surtout de défendre les idées pour une franc-maçonnerie universelle. Voilà pourquoi il faut reconstruire le temple, tout simplement.